Donc la clé suivante à examiner pour le succès de votre projet, donc c'est le juridique. Trois questions majeures à se poser ici. C'est premièrement, est-ce que les droits et obligations du franchiseur et du franchisé sont équilibrés dans le contrat? Donc ça c'est la première question que vous devez vous poser. Deuxième question que vous devez vous poser, quelle est l'assistance promise par le franchiseur et est-ce qu'elle vous semble suffisante pour votre succès? Ça c'est également important parce que vous allez voir la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que dans les contrats de franchise, malheureusement, les franchiseurs ont tendance à sous-dimensionner l'assistance promise en se disant et en vous disant, oui, écoutez, on vous apportera plus d'assistance de toute façon, ça c'est pour le contrat, etc. Non, c'est pas vrai. Vous payez pour une assistance, la question, et c'est extrêmement important. Il vaut mieux payer le juste prix et avoir l'assistance que vous êtes en droit d'attendre d'un franchiseur ou alors ne pas payer du tout et ne pas fonctionner par le biais d'un système de franchise et vous finirez toujours, si c'est juste pour l'approvisionnement en produits, vous trouverez toujours des grossistes, etc. Si vous passez par le biais d'un système de franchise, c'est pour l'assistance que le franchiseur peut apporter, c'est pour l'animation qu'il doit apporter. Donc, est-ce que l'assistance promise par le franchiseur est contractualisée et est-ce que cette assistance vous semble suffisante pour votre succès? À titre d'illustration, sachez que en dessous d'une visite tous les mois ou au maximum une visite toutes les 6 semaines, euh, l'assistance proposée par le franchiseur devient vraiment très 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 faible. Donc voilà. Ensuite, la troisième question à se poser ici, c'est est-ce que vous avez la possibilité de sortir facilement du contrat en cas d'insuccès? Vous savez, chaque projet, même en franchise, peut ne pas fonctionner. Et ce que vous avez besoin de prendre comme garantie, c'est que si jamais ça ne fonctionnait pas, que vous ayez la possibilité de vous dégager du contrat sans avoir à payer des pénalités faramineuses. Donc, euh, demandez toujours au franchiseur, assurez-vous que d'un point de vue juridique, que vous avez cette soupape d'échappement si jamais les choses ne fonctionnaient pas comme prévu et que vous ne soyez pas obligé de rester emprisonné dans un contrat à payer des royalties alors que votre activité ne fonctionne pas malgré toute l'assistance que peut vous apporter le franchiseur. Concernant les aspects juridiques, l'objectif c'est de vous assurer que vous vous engagez dans une relation saine et mutuellement bénéfique et de vous assurer que vous vous engagez dans une relation suffisamment sécurisée pour pouvoir en sortir sans trop de casse le cas échéant. Donc une fois de plus, en franchise, vous savez comment vous y rentrez. Il faudrait, avant même d'y rentrer, que vous sachiez comment est-ce que vous pouvez en sortir. Ça c'est déterminant pour pouvoir rentrer sereinement dans le contrat. Alors ici, ce sur quoi il faut faire attention, c'est une fois de plus, n'acceptez jamais l'excuse selon laquelle c'est juste pour le contrat. Parce que c'est vrai, les contrats sont faits pour rester dans les tiroirs, mais quand on les sort, moi je vous le dis, j'ai été des trois côtés de la barrière. Quand on sort les contrats des tiroirs, il vaut mieux que vous ayez été bien préparé parce que tous les accords verbaux que vous avez pu avoir avec le franchiseur à ce moment-là ne comptent plus. Et surtout, n'oubliez pas que les personnes avec qui vous pourriez rentrer en litige après X années peuvent ne pas être les mêmes avec lesquelles vous avez signé. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans un contrat, dans un réseau en signant un contrat de franchise avec certaines personnes. Vous signez pour 5, 7, 9, 15, 20 ans parfois. Euh, donc les personnes, pendant toute la durée du contrat, un réseau de franchise, c'est une entreprise, ça s'achète, ça se vend. Il peut arriver que vous n'ayez plus à discuter avec les mêmes personnes avec lesquelles vous avez signé. Donc assurez-vous toujours que ce qui est signé dans le contrat correspond réellement à la volonté des parties. Donc là, nous avons vu donc les 7 clés du choix d'une franchise. Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. J'espère que euh, ce que vous en avez appris vous sera profitable, que vous en avez tiré des éléments utiles pour la sélection de votre franchise et que n'est-ce pas, vous savez maintenant comment, dans quelle direction est-ce qu'il faut creuser pour véritablement euh, pour véritablement maximiser les chances de succès de votre opération.
Alors, donc, merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire un mail, soit à armel@franprofit.com, donc c'est mon adresse personnelle, ou à l'adresse bcsf@franprofit.com. Donc, BCSF, c'est pour bien choisir sa franchise, franprofit.com. Donc, toute notre équipe est là prête à vous accompagner dans votre projet. Très bon succès pour votre projet et bien sûr, n'oubliez pas de me faire part de votre commentaire. Voilà. Bah écoutez, merci et puis très très bon succès pour votre projet.